Aujourd'hui, énormément de vendeurs choisissent leurs produits complètement au hasard. Ils voient un produit qui fait beaucoup de ventes, ils commandent du stock et quelques mois plus tard, ils se retrouvent avec des cartons invendus. Pourtant, il existe une méthode beaucoup plus fiable. Personnellement, avant d'investir le moindre euro, je passe systématiquement chaque idée produit à travers 10 critères. Aujourd'hui, je vais te montrer lesquels. Attention, cependant, les deux dernières idées que je vais te présenter sont celles qui me font abandonner le plus d'idées produits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alan, je suis vendeur sur Amazon depuis plusieurs années. J'ai généré plus d'1,2 million d'euros de ventes sur la plateforme et aujourd'hui je vais te montrer la méthode que j'utilise pour filtrer rapidement les bonnes idées des mauvaises. Critère numéro 1, la demande. Un bon produit doit être évidemment recherché, mais attention, beaucoup de débutants pensent que plus il y a de ventes, mieux c'est, alors que ce n'est pas toujours vrai. Je préfère souvent un marché stable avec une demande régulière plutôt qu'un produit ultra tendance qui risque de disparaître dans quelques mois. Le produit idéal sur Amazon est souvent un produit du quotidien, le produit qu'on utilise tous mais auquel peu de gens vont penser. La plupart des vendeurs vont préférer se focaliser sur des produits à la mode sans oublier que l'aspect le plus important est qu'ils se vendent et surtout de façon régulière. Donc exit le dernier gadget à la mode, on va laisser ça aux gens qui veulent bidouiller. Si tu veux être un véritable entrepreneur, pense plutôt à un produit dans une niche bien spécifique et au développement d'un catalogue produit complet. Ceci se fera bien sûr au fur et à mesure. Tu lances un premier produit, ensuite un deuxième, un troisième jusqu'à avoir toute une gamme. Critère numéro 2, la concurrence. Je regarde toujours combien de vendeurs proposent ce produit, la qualité des fiches, le nombre d'avis et les marques présentes sur le marché. Parce qu'un marché peut être rentable tout en étant quasi impossible à pénétrer. Il est important d'être sur un marché avec un historique de demande prouvé. On sait ainsi que les acheteurs potentiels de notre produit sont déjà présents sur la plateforme. Donc en lançant notre produit, on est à peu près sûr de pouvoir faire des ventes. À peu près sûr car si à l'extrême, tu pars sur un marché où il y a beaucoup trop de vendeurs, alors même s'il y a de la demande, tu peux avoir beaucoup de mal à t'insérer sur ce marché. Donc attention à cet équilibre entre offre et demande sur un marché. L'autre point, c'est la qualité des fiches. Certains marchés sous les radars sont largement sous-exploités niveau marketing. Pour les identifier, c'est relativement simple. Si tu vois que plusieurs vendeurs font des ventes malgré des images et un listing pas optimisé, alors tu sais qu'en te lançant, tu vas pouvoir facilement mettre en avant ton produit avec des photos professionnelles et un listing un minimum travaillé. Le nombre d'avis sur les listings est aussi un indicateur essentiel. Sur un marché donné, il faut observer le nombre d'avis moyen sur le produit. Si celui-ci est très élevé, alors cela indique un marché très compétitif. Il vaut donc mieux privilégier un marché où le nombre moyen d'avis par produit n'est pas trop élevé. Enfin, le dernier point, c'est s'il y a ou non des grandes marques présentes sur le marché. Si tu te lances sur un marché déjà dominé par des grandes marques telles que le marché des sneakers, alors il sera très difficile de vendre ta paire de chaussures d'une marque inconnue. Privilégie donc les marchés où les grandes marques ne sont pas présentes ou alors elles le sont mais elles ne représentent pas une proportion trop importante des ventes. Critère numéro 3, la marge. C'est probablement le critère le plus sous-estimé. Un produit peut générer énormément de chiffre d'affaires mais très peu de bénéfices. Avant de lancer un produit, calcule toujours les frais suivants. Il y a les coûts fournisseurs. Il faut bien anticiper le coût du produit ainsi que les différents coûts, notamment le packaging. Ensuite, tu vas avoir le transport. La méthode choisie peut faire beaucoup varier le prix du transport. Le bateau réduit énormément les coûts par rapport à l'avion, mais cela demande aussi une gestion de stock beaucoup plus fine pour ne pas être en rupture et donc toujours avoir un produit disponible sur Amazon. Les frais Amazon, donc on va avoir les frais de vente, les frais d'expédition et les frais de stockage. La TVA, 20% du montant doit être reversé auprès de l'État. Donc attention à bien prendre en compte cela car sinon ça peut fausser tous les calculs. Ensuite, tu peux aussi avoir la publicité. Elle n'était pas essentielle à une époque, mais aujourd'hui, elle le devient plus que jamais pour contrôler le trafic sur sa fiche produit et donc son chiffre d'affaires. Et attention à n'oublier aucun des frais car ce qui nous intéresse, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est ce qui reste à la fin sur notre compte bancaire. Critère numéro 4, la différenciation. Pourquoi un client choisirait ton produit plutôt qu'un autre? Si la réponse est je ne sais pas, alors passe au produit suivant. Évite les marchés trop normaux
normé où le client regarde uniquement le prix avant de prendre sa décision d'achat. Pour avoir un indice d'un marché trop normé, tu peux afficher les résultats de recherche pour un produit Amazon. Il faut qu'on puisse distinguer ton produit par rapport aux autres sur le marché d'un coup d'œil. Si cela n'est pas possible et que tous les produits se ressemblent énormément, alors il vaut peut-être mieux laisser tomber cette idée produit. Critère numéro 5, les avis clients. Je passe énormément de temps à lire les avis, surtout les avis 1 étoile et 2 étoiles. Pourquoi? Parce que les clients expliquent gratuitement ce qui les énerve, ce qu'ils aimeraient améliorer. Et ça donne énormément d'idées pour améliorer le produit et créer un produit unique sur le marché. Tu peux ainsi rapidement savoir s'il y a des défauts sur un produit, un problème de taille, de manque d'explication sur l'utilisation, etc. Cette règle est toujours valable même une fois ton produit lancé. Lire les avis clients régulièrement m'a permis d'améliorer en continu mes produits et donc de réduire les retours négatifs des clients. Critère numéro 6, la simplicité. Je préfère les produits simples. Moins il y a de pièces, moins il y a d'électronique, moins il y a de risques. L'idée pour un produit, c'est d'avoir le moins d'ennuis possible. On veut avoir une première expérience positive sur Amazon et réduire les retours clients et les insatisfactions. Pour cela, on va partir sur des produits idéalement sans électronique et conçus de façon simple avec peu de composants. Critère numéro 7, le potentiel de gamme. Je me pose toujours cette question. Si ce produit fonctionne, que puis-je vendre ensuite? Est-ce que je peux vendre des accessoires, des tailles différentes du produit, une couleur différente, etc. Je cherche rarement un produit isolé, je cherche avant tout une marque. On en revient au concept de niche qu'on a déjà abordé. D'ailleurs, une question pour toi, est-ce que tu as déjà vu un patron de magasin gagner sa vie avec une seule référence dans son magasin? Sur Amazon, c'est pareil. À part quelques rares exceptions, il faut disposer d'un catalogue de produits étoffé. Avec ça, tu construis des fondations solides. Même si un ou deux produits flop, tu en auras toujours certains qui fonctionnent et te permettront de dormir sur tes deux oreilles. Critère numéro 8, les contraintes. Que ce soit niveau réglementation, certification, produits dangereux, batterie, liquide, certaines catégories compliquent énormément le lancement. Plutôt que commencer à vendre sur Amazon et te focaliser sur le processus, tu vas te rajouter des difficultés. Donc on évite les produits qui comportent trop de contraintes pour le lancement d'un premier produit. Une fois que ta boutique tourne déjà, alors ajouter un produit un peu plus complexe peut se faire et sera même intéressant car cela va ajouter des barrières à l'entrée, donc empêcher beaucoup de concurrents de se lancer. Maintenant on arrive aux deux derniers critères qui me font abandonner le plus d'idées produits. Critère numéro 9, mon produit est-il réellement utile? C'est un point fondamental car tu vas mettre beaucoup d'énergie sur le lancement de ton produit, à créer les images, le packaging, le branding, la publicité. Donc si tu réponds non et que tu juges que ton produit ne répond pas à un véritable besoin, alors il est préférable de passer à un autre. Il y a des tonnes d'idées produits à lancer sur Amazon, donc ne focalise pas ton énergie sur des produits qui n'en valent pas la peine. Enfin, critère numéro 10, est-ce que je serais fier de lancer ce produit? C'est probablement le critère auquel on pense le moins. Aujourd'hui, je préfère construire une vraie marque avec des produits intéressants plutôt que de vendre un gadget inutile. Parce qu'une marque se revend alors qu'une simple copie beaucoup moins. Après, attention, être fier de lancer un produit ne veut pas forcément dire que c'est un produit qui va forcément te faire rêver ou faire rêver les gens quand t'en parles. Ça peut très bien être un outil du quotidien comme un outil de bricolage ou autre, mais tant que tu sens que le produit peut changer le quotidien des gens et qu'il peut ensuite se compléter par d'autres produits par la suite, alors tu es sur la bonne voie. Comme on a pu le voir, un produit rentable n'est pas seulement un produit qui se vend. C'est un produit qui coche un maximum de critères. Et plus tu élimines les mauvaises idées, plus tu augmentes tes chances de trouver une excellente opportunité. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé la méthode ANZ System Produit Rentable. Dans cette formation, je te montre non seulement ces critères, mais surtout comment je les applique concrètement grâce à mon tableau de validation produit avec des exemples réels. Le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo. Salut!